Salut. Alors, ça y est, je suis en train de préparer la première box et j'ai les petits produits à grignoter qui vont avec. Donc, je voulais vous les montrer. On démarre avec un petit picodon de la Drôme, n'est-ce pas? Un petit chèvre sélectionné par Mode de la crèmerie Fourgari. Après, on a un pâté de campagne d'Ardèche, voilà, très bon. Un saucisson vraiment très très bon de Carpentras, du Vaucluse, excellent comme saucisson. Et des petits feuilletés à la tomate à grignoter donc sur l'apéritif aussi. Donc ça c'est pour le manger. Et après, voilà, il va y avoir une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? On démarre. Alors, un rosé, un Côte-du-Rhône rosé. Donc, Grenache Syrah Mourvèdre. Non, Grenache Syrah Cinsault, pardon. Donc, un rosé assez fruité, mais qui a quand même un peu de corpulence aussi. Donc, il va très bien sur l'apéro, mais aussi sur des saumons, par exemple, des saumons fumés ou des petits feuilletés. Ça peut aller très bien. Qu'est-ce que j'ai? Notre Côte-du-Rhône blanc, de RS blanc. Donc là, on est sur un assemblage Marsanne. Désolé, Grenache blanc, Marsanne Vionnier. Donc pareil, un blanc vraiment très, très fruité, très rond, qui peut aller aussi bien sur l'apéritif, mais il peut aussi être bu sur des poulets à la crème, par exemple, ou des petits ballotins. Ça peut être sympa. Après, voilà, le chardonnay, GP chardonnay, donc assez minéral, un peu plus sec, donc ça peut être très sympa, là pour le coup, sur vraiment les fruits de mer, par exemple, là, les plateaux d'apéritif avec des fruits de mer, très sympa. Après, on a les trois bières, alors je vais les sortir tous les trois. Voilà, donc à l'apéritif, je vous mettrai l'extra Elipa, donc extra vraiment bière de soif à consommer, je veux dire sans modération, on n'a pas le droit. Donc voilà, facile à boire, bière de soif. Et donc la IPA qui est un peu plus fruitée, un côté plus houblonné bien sûr, parce que c'est une IPA, donc une Indian Pale Ale, n'est-ce pas? Et après, la dernière bière qu'il y aura, c'est la triple, donc triple bière belge un peu forte. Donc on peut aussi le boire à l'apéritif hein, si on aime bien la bière, mais aussi sur des dubs ou même sur des raclettes, ça peut être très sympa. Donc plutôt pour le repas, celle-là. Après, on passe au rouge, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc là, j'ai notre gamme de vins GT. Voilà. Des Côte-du-Rhône Village Suze-la-Rousse pour le GTG et le GTS, 20 de France pour le GTC, donc GT Grand Terroir et la lettre à chaque fois le cépage, donc Carignan, Grenache, Syrah, majoritairement, vraiment très grosse dominance. Donc là on a vraiment les vins de fête avec du caractère, un peu pas un peu, du boisé parce qu'ils ont tous passé un an en fût de chêne. Donc là, on a vraiment les vins à servir voilà, sur du gibier ou vraiment des belles viandes. Hop, avec un beau gratin dauphinois, par exemple. Et après, on s'approche de la fin. Donc là, on a le GTX qui fait partie du petit colis. Donc GTX, c'est notre vin d'assemblage. C'est vraiment ce qu'on fait de meilleur. Là, vraiment à garder, par exemple, pour le repas de Noël. Pareil, sur une belle viande, par exemple. C'est super, c'est élégant, c'est long, c'est rond, c'est gras. Voilà, c'est tout ce qu'un vin rouge de la vallée du Rhône doit être. Et on finit, il est où le petit coquin? Il est là avec le GTN. Donc, GTN. Attendez, je reviens, il y a quelqu'un. Comme quoi. C'est du live, hein, du moins du live enregistré, mais je refais pas je refais pas un deuxième take parce que je n'ai pas envie et j'ai pas le temps et je trouve que ça manque de spontanéité après. Bon bref.
Donc j'étais en train de vous dire donc le GTN, le petit dernier, donc qui est un vin doux, mais c'est une vendange tardive. Donc ça veut dire qu'on vendange des grenaches là pour le coup extrêmement tard. Donc là c'était mi-novembre et en fait ce qui se passe c'est que l'eau présente dans les raisins s'évapore et ça va concentrer le jus qui va en sortir. Donc on parle d'une vendange tardive. Donc c'est pas muté, c'est vraiment que du sucre de raisin qui fait que en fait il y a beaucoup de sucre parce que c'est vendangé tard, donc il y a beaucoup d'alcool, pas mal d'alcool. Donc c'est un vin qui fait 16, donc c'est vraiment un vin de dessert. Il reste une centaine de grammes de sucre résiduel, donc ce qui est pas mal. Voilà, donc ça c'est très sympa sur, alors on peut le servir par exemple sur des foie gras si on en a, mais aussi donc les terrines, les pâtés de campagne. C'est très sympa aussi sur les fromages type bleu ou alors des choses un peu, des comtés un peu vieux par exemple, ça peut être sympa. Et après bien sûr sur les desserts, donc pensez plutôt dessert à base de chocolat et de caramel notamment, pas sur un gâteau aux fruits ou quelque chose, ça va faire un peu bizarre. Donc voilà la présentation du colis de Noël. J'espère que ça vous a donné envie. Et puis voilà, commandez. Merci, à bientôt, au revoir.